dans le coin bleu, comptabilisant son palmarès, 3 combats, 2 victoires, 1 défaite. Âgé de 34 ans, accusant à la pesée 84 kg pour 1m85. Ceinture violette de BJJ et spécialiste de grappling. Pensionnaire de la team Venator Combat Team et nous vient d'Italie, Davor Oliveri. Face à lui ce soir, comptabilise à son palmarès 5 combats. Il est le doyen de cette soirée. Il est heureux d'être là à 45 ans, accusant à la pesée 84 kg pour 1m87. Représentant la team Sambo Fighter de Paris, Sébastien Robinet. Combat sous la direction de monsieur Ahmed Korchi. Et donc début du combat. Alors Mourad l'a dit, hein, Sébastien Robinet aujourd'hui a bientôt 46 ans. C'est tout simplement extraordinaire ce qu'il est en train de faire. À 45 ans, rentrer dans une cage et combattre. Il n'y en a pas beaucoup qui l'ont fait, croyez-moi. Ouais, alors effectivement Sébastien Robinet, lui il ne veut qu'une chose, c'est pouvoir essayer de durer le plus longtemps. Effectivement, il a 5 combats, mais 5 défaites. Donc, face à lui, Davor Oliveri, qui était mon partenaire d'entraînement estival. J'étais chez lui en Italie, j'étais en vacances là-bas et effectivement, on a pu tourner pour ma préparation pour le beatdown. Lui, qui a un excellent sol et qui est en fait le coach de la team Venator. D'accord, qu'on avait déjà vu donc 2 fois ce soir et ouais. Donc une 3e fois avec lui. Voilà, 3e et dernière fois donc pour clore un petit peu cette fight card amateur. Après Mourad, tu peux juste nous éclairer sur ce que ça veut dire, étant donné qu'on a effectivement quitté les protèges tibia, chaussettes, et on a revêti les gants de MMA type 4 rose. Ouais. Ça, c'est les règles. Et combien de temps dure un round dans les règles semi-pro? Bah, en fait, on est toujours en 3x5. La seule différence, c'est qu'on ne met pas les coudes en fait. Voilà. C'est uniquement ça. Donc Davor Oliveri, qui a un record en amateur, comme je disais tout à l'heure. C'est pas un club de professionnels, c'est un club de compétition. Ils veulent faire de la compétition, ils veulent pas le faire du professionnel. Voilà, ce sont des jeunes qui se construisent, etc., qui prennent les compétitions officielles de l'IMAF. Et ce soir, voilà, donc en accord avec lui, il s'est dit pourquoi pas, il est temps pour lui de peut-être passer pro, d'enlever les protèges tibia et d'essayer de faire quelque chose de bien. Donc voilà, face à un gars du Sambo et un gars du BJJ, je me suis dit que ça pouvait éventuellement donner quelque chose de bien. Et là, on voit qu'il a trouvé une position et qu'il est en train d'avoiner Seb. Si Seb ne se défend pas, signe de défense. Oh là, il arrive à pousser avec les jambes. Ouais, il a enroulé la jambe. Il était parti comme sur une espèce de clé de cheville peut-être. Il a juste renversé. Ouais, ce travail dans side. Seb qui devrait essayer de se servir de la cage pour essayer de se relever. Ça travaille, genou au corps. Assez complet hein, Davor Oliveri. Pour l'avoir fréquenté, effectivement, très bon technicien, tacticien aussi. Et sérieux, ils étaient complètement sérieux. Moi, je les ai suivis, je les connais très bien dans leur préparation. Et très minutieux. À nouveau, il fait pleuvoir. Ouais. Et effectivement, encore une fois, c'est ground and pound qui. Mais Seb qui roule et qui ne veut pas abdiquer. De toute façon, les frappes, elles étaient dans la garde. Attention à Davor aussi de ne pas trop se cramer, de ne pas être trop enthousiaste. Là, il essaie la Kim. Il est bien placé. Il est bien placé pour la Kim. Il est assis sur sa tête. Il faut qu'il pose le genou. On va voir quelques frappes pour essayer d'affaiblir la défense de Seb. Il est bien assis. Il va arracher.
Faut pas qu'il lâche. Et finalement, Seb qui a l'air d'un survivant dans le round, mais qui... Et encore une fois, les frappes sont dans les bras. Seb qui protège bien. Alors, autant le dire, Mourad, toi qui combat, tu peux le confirmer. Passer une minute, pardon, 30 minutes. Qui combattait. Qui combattait, au passé. Notez-le. Non, mais passer 3 minutes comme ça sur le dos à défendre, c'est pas la position dans laquelle on rêve d'être. Bah non, en fait c'est très frustrant en fait, parce qu'on essaie de défendre, on essaie de trouver une solution, et on se dit il faut qu'on attende. Parfois, il faut attendre la réaction de l'autre pour pouvoir trouver une faille. Comme là, voilà, Sébastien a réussi à se remettre sur les genoux, c'est quelque chose qui est très bien. Et il va essayer de choper ses jambes, passer entre ses jambes, rouler. La défense de Sébastien est très intelligente, hein, il faut le dire. Attention, mais elle est très usante. Hein. Mais c'est ce que j'allais dire. Deux bras retenir une jambe, je veux dire, la jambe est beaucoup plus forte que les bras. Donc il ne faut pas trop rester dans cette position-là. Allez, cette fois-ci, c'est l'ascendance en demi-garde pour Davor Oliveri. Il travaille de manière intelligente. Mais qui n'a pas réussi à prendre la montre ni le side, hein, donc c'est quand même la preuve que Seb... a du répondant. A du répondant, absolument. Ouais, Seb, il est encore là, malgré qu'il subit l'ascension de Davor Oliveri. Mais il reste 20 secondes, donc sauf cataclysme, là je pense qu'on va repartir sur un deuxième round. A priori le chrono des juges et de la technique n'était pas synchro. Alors nous évidemment on a tendance à regarder l'écran, donc on fait confiance à ce qu'on voit. Donc alors Seb nous a fait le show, et d'ailleurs tu as dit qu'il t'avait fait kiffer en entrant. Là on sent qu'il est plus dans son combat, qu'il est un petit peu fatigué, donc c'est le bon moment pour récupérer. Le regard de Seb très fatigué, hein, il a subi, il a vraiment subi, même si ce grand même pas ne touchait pas à 100%. Et on voit bien dans le regard de Sébastien vraiment un peu la détresse. Le menton le relevé pour Davor Oliveri, qui acquiesce vraiment toutes les instructions de son coin. On voit les plus belles images. Avec cette tentative de Kim de Seb qui était peut-être le seul mouvement en sa faveur dans ce premier round. Par contre, ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est que le striking pour le moins non conventionnel de Seb a gêné Davor en début de reprise, donc je pense pas que Davor ait envie de striker. La régie, s'il vous plaît. Petit problème technique, il DJ qui s'était endormi sur les platines. Oh, cette tentative de Outigari d'amener au sol. Ouais. Donc on est reparti sur une physionomie de round qui ressemble beaucoup à la première, à savoir Seb sur le dos qui essaie de défendre. Encore une fois, c'est la position dominante, et c'est l'Italien qui fait tout de suite l'amener au sol sur le clinch, sur ce crochetage intérieur. Allez, ce genou poitrine. Sur le corps, oui. Très réactif, hein. Dès qu'il y a une position un petit peu défavorable pour Sébastien, tout de suite il change de position, c'est vraiment la bonne attitude à avoir. On essaie de travailler avec les genoux au corps. Attention, passage de cette demi-garde. Seb qui lui essaie de coller. Il essaie de coller, mais attention à ne pas trop se fatiguer quand même. Hein. Là, on explique en fait, si Davor veut pouvoir donner des frappes, il faut qu'il prenne de la distance pour pouvoir le faire. Et même pour tenter de prendre une position plus favorable, il faut justement se donner cette distance. Et là, il a pris cette distance et il envoie à nouveau du grand end pound. Mais Seb défend somme toute comme il faut.
frappe, encore cette position. Très beau contrôle au niveau de la hanche. Alors, on a essayé de passer, en monte, en inversant les hanches et voulait passer sa jambe droite par-dessus. Seb a très bien réagi, il a attrapé en demi. On rappelle pour les gens qui nous regarderaient mais qui n'ont pas encore tous les réflexes, la montée, ça sonne dans un cas sur deux la fin d'un combat puisque le combattant a tout le loisir de pouvoir frapper. Une fois qu'on est à cheval sur son adversaire et qu'on est bien ancré en ayant les talons bien ancrés derrière les fesses, c'est vrai que c'est un peu une position rodéo, mais c'est une des meilleures positions pour pouvoir frapper son adversaire parce que c'est là où on a le plus d'amplitude de frappe lorsqu'on est les fesses au sol. Et là, à contrario, on sait que les détracteurs du MMA fustigent souvent les frappes au sol, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que sur une amplitude comme celle qu'arrive à donner Davor à ses frappes, en réalité, je ne dis pas que ce ne sont pas des coups, mais c'est simplement ce qu'il faut comprendre, c'est que ce sont des frappes qui n'auront jamais la même puissance qu'un gauche-droite qui est asséné depuis la position debout, bien assis sur ses appuis. Effectivement, ouais, ça tapote, effectivement, ça dérange. Ça fait mal, mais après voilà, on est dans l'adrénaline du combat, on est dans une physionomie de combat. Celui qui subit en dessous, ne fait pas que subir, il défend aussi. Donc voilà, tant que ça reste lucide, tant qu'il n'y a pas un mauvais coup qui vient sonner ou déstabiliser l'adversaire, tant que l'adversaire répond toujours, en général le combat continue et on peut rester comme ça 5 minutes. La seule chose qui peut arriver en restant dans cette physionomie de combat, c'est que celui qui est en dessous, en position défavorable, soit asphyxié au bout d'un moment. C'est-à-dire qu'on n'en peut plus, on subit. Moralement, ça met un gros coup. Et repartir derrière après ça, c'est très très difficile. Mais on voit quand même qu'on n'est plus dans cette physionomie totalement amateur du début de soirée. On se rappelle qu'Ahmed avait arrêté le tout premier combat sur quelques frappes. Là, on voit que c'est quand même différent. Oui, absolument. Ouais. Là, on est complètement dans une autre physionomie. On laisse travailler un petit peu plus. Voilà, ils ont un petit peu plus d'expérience, un petit peu plus de bouteilles. Et Davor d'ailleurs, je le souhaite qu'il y ait une édition 2, ça serait intéressant de le voir sur un format de combat un peu plus professionnel. Ouais, Davor qui a passé qu'à la quasi totalité du round sur Seb. C'est là où on voit l'excellente maîtrise. Et là il a pris la montée. Alors ça va être difficile parce qu'il reste 12 secondes pour faire la différence. Et Sébastien va essayer de bouger pour prouver à Ahmed qu'il a envie, tout simplement. Ouais, il n'y aura pas de soumission là, donc il va continuer à frapper sous l'instruction de... Et ça se finit là-dessus. De son coin et fin de ce deuxième round. Alors là, on le voit, Sébastien est au sol, Sébastien Robinet. Ça devient très très dur. Il vient de passer 10 minutes à défendre les offensives adverses. Et, encore une fois, c'est une position dans laquelle on n'a pas envie de se retrouver. Ouais, il a vraiment eu du mal déjà à se relever. Il a dit attends avant de me relever. C'est compliqué pour lui. Je ne sais pas comment ça va se finir. Il n'a plus de jus. Comme je vous ai dit, revenir mentalement après ça, c'est très compliqué. On voit Sébastien qui s'appuie. Il en peut plus. Complètement sur son coach, ouais. Il en peut plus. Voilà, on essaie de lui masser les bras. Il nous fait un petit coucou, il nous dit que tout va bien. Ouais. Il nous fait un petit pouce en l'air, il nous a liké. Alors là, Mourad, évidemment, je pense qu'on sera dans le vrai si on dit que si Seb veut s'imposer, il va falloir qu'il aille au KO ou à la soumission parce que les deux rounds très clairement sont pour Davor. Donc plus de gestion possible pour Seb. S'il veut s'imposer, il va falloir aller chercher la victoire avant la limite du troisième round. Et Davor qui est encore là, il s'est vite relevé après la fin de ce deuxième round, vite allé dans son coin, très lucide. Et on voit le sérieux d'une préparation et la gestion d'un combat, même si c'est plus la même puissance, les mêmes réflexes. Vivacité sur les frappes, ouais. Mais on est content de voir quelques frappes parce que, effectivement, encore une fois, sans danger pour Davor, il sait qu'il va sortir. Ce combat se déroule au sol. C'est toujours intéressant de voir la réaction d'un public lorsque le combat va au sol parce que ça nous permet aussi de... Il est sorti. Il était vraiment tranquille, tranquillo, notre Italien.
et il est sorti, il recommence son travail de sabre. Je disais que c'était intéressant de voir la réaction d'une foule face au travail au sol parce que, en fait, instinctivement, le travail au sol est plus dur à appréhender qu'un travail en striking qui ressemble à ce qu'on appelle communément de la bagarre. Et là, on voit que le public du Red Lion apprécie les phases au sol. Ouais, et puis la bonne position de Davor, bien sur l'assise, qui travaille bien en longueur, qui allonge bien les épaules sur ce ground and pound. Travail contrôle de biceps et puis on envoie. Je le vois pas aller chercher la monte ou quoi. Je le sens bien consolider la victoire qui lui tend les bras. Là, il temporise, il garde sa gestion, on donne pas tout. On envoie un peu, on avoine un petit peu, on contrôle, on baisse la tête pour éviter de... On envoie suffisamment pour qu'Ahmed Korchi ne relève pas. Ouais, effectivement. Donc là, il va falloir action. Voilà, encore une fois, on travaille des petits coups pour gêner. Sébastien qui ferme la garde, mais qui là, ouais. Bon, là réagit, mais. Coude au niveau de ses hanches pour éviter qu'il se barre la tête très bas. Pour éviter que Sébastien ne puisse s'en aller. Allez, 1, 2. Alors là, il veut aller chercher le bras, Sébastien, mais non. Ça travaille en Murphy, ça travaille en droite. En Murphy, encore une fois, cette droite plongeante. Ouais, on travaille un peu plus appuyé sur ce ground and pound. On essaie de faire mal. Ouais, ça travaille bien pour Davor, c'est très intelligent. On a fait la moitié du temps dans ce round. Alors on entend le public lui demander le juji. Pour l'instant, il ne va pas chercher le bras, donc ça va être, un petit peu compliqué. Dans le coin de Seb, on lui demande de placer un juji, essayer de contrôler un bras, mais je pense que Davor a un petit peu plus de patate que Seb, et je pense qu'il le verra arriver et qu'il sortirait facilement d'un juji, une tentative de soumission quelconque. Mais là, la solution pour Seb, c'est vraiment essayer de placer ses pieds dans les hanches et essayer de sortir de là le plus vite possible. Oui, mais il ferme la garde, donc on se pose la question si vraiment il a envie de se barrer ou s'il aime bien manger du ground and pound. Après, petit déjeuner, je ne sais pas si c'est son kiff. Ouais, mais ce qu'on s'est dit, c'est qu'on ne jugeait pas Mourad. Donc, non, absolument pas. C'est absolument pas de notre style. Allez, j'espère que vous passez une bonne soirée en notre compagnie. Alors cette, là, première partie, allez, essaye d'aller chercher. Il faut qu'il tente Sébastien. Au moins. Là, Seb, il lui reste une 30, donc pour ne pas nourrir de grosses frustrations, il faudrait qu'il essaie, effectivement soit de se relever, soit d'attaquer un bras, mais tu l'as dit tout à l'heure, le but pour Sébastien Robinez, c'est de se faire plaisir, de faire durer le plaisir. Ouais, et puis de durer dans la discipline, dans la compétition. Voilà. Là, il pousse avec les jambes. Là, il faudrait qu'il essaie de se relever. Mais voilà, encore une fois, moi, ce que je regrette, c'est que Sébastien soit parti du sambo et tout de suite faire des combats pro référence et Sherdog. Et le résultat, il est ce qu'il est aujourd'hui. D'abord, quelqu'un qui est très intelligent là, sur ce coup-là, qui a préféré rester en amateur, même s'il est purple belt en BJJ. Qui a voulu faire sa transition vraiment tout doucement. Donc je pense que pour moi c'était un compromis, quelqu'un qui veut passer en pro et puis le résultat. On est sur un bras-tête là ou pas, moi? Effectivement, ouais, il y a un Katagatame qui est passé, mais qui passera pas parce que l'épaule est beaucoup trop haute et il est beaucoup trop haut, il faudrait qu'il passe en side. Donc il reste 10 secondes, ça va se finir sur une décision certainement. Et effectivement, Sébastien, est-ce que le choix de passer en pro était le bon? On imagine que c'est aussi parce qu'il a l'âge qu'il a et qu'il avait envie. Et fin de ce combat, malheureusement pour Sébastien Robinet, il passe pratiquement 2 rounds et demi sur le dos. Et c'est une défaite de plus pour lui. Mais je pense, quel plaisir, mais je pense la frustration d'avoir fait ce type de combat. Et par contre, cet Italien, encore une fois, s'il y a une deuxième édition, on aimerait beaucoup le revoir parce qu'il travaille. Hein. Ouais, effectivement, parce qu'il travaille. Il travaille bien même. Excusez-moi ma répartie, mais
Ouais, je te connais meilleur. Ah, j'étais sûr des meilleurs. Allez, je vais retourner dans la cage. À tout à l'heure. La prochaine, c'est quoi? Vert contre l'Espagnol. Je crois qu'il va y avoir de la tension. Ouais. C'est possible d'avoir une Kaito. Non, c'est quand même pas con, voilà. Elle était pas mangée. Non, mais c'est pas sûr qu'on est serveur, donc d'accord. J'ai même pas joué un verre, donc je me dis, c'est vous qui l'avez joué en entier. Ah oui, bah donc vous avez vu. Non, mais c'est pas moi qui joue, c'est grave. Le film travaille. Qui fait quoi dans le duo? D'accord, ok. Les combats ne se ressemblent pas. Et les combattants également, je voudrais encore une fois saluer le courage, la longévité et le plaisir qu'a cet homme et l'enthousiasme. Je vous invite à aller discuter avec lui sur Facebook. Vous allez voir tous les adjectifs positifs qu'il vous sortira, son enthousiasme et son bonheur de la vie. Je voudrais qu'on applaudisse très fort Monsieur Sébastien Robinet. « 45 ans, mesdames, messieurs. Et ce soir, il repart victorieux, lui qui est le coach de sa team, arrivé avec tous ses combattants. Ils ont fait le déplacement pour le plaisir de la compétition et pour l'amour de leur discipline qui est le MMA. Vainqueur à l'unanimité, Monsieur Davor Oliveri.